Donald Trump s'est imposé comme un acteur incontournable de la diplomatie internationale, en particulier pour la résolution de conflits complexes. Son implication dans le dossier du Haut-Karabakh marque un tournant majeur. Là où de longues années de négociations ont échoué, il a su fédérer les antagonistes autour d'un projet de paix inédit. Pour comprendre cette réussite, il convient d'explorer le contexte et les enjeux du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Depuis la fin des années 1980, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont engagés dans une lutte acharnée pour le contrôle du Haut-Karabakh, une région peuplée majoritairement d'Arméniens mais officiellement située en Azerbaïdjan. À l'indépendance en 1991, la guerre éclate, faisant des dizaines de milliers de morts et provoquant un exode massif des populations locales. Un cessez-le-feu en 1994 gèle la situation, mais les affrontements reprennent périodiquement, jusqu'à la reconquête militaire du Karabakh par l'Azerbaïdjan en 2023. Cette victoire pousse l'Arménie à accepter des négociations de paix, ouvrant la voie à un accord inédit sous l'égide de médiateurs internationaux. Le 8 août 2025, un accord diplomatique historique est signé à Washington sous la houlette de Donald Trump. Les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais s'engagent à mettre fin définitivement aux hostilités, à respecter la souveraineté de chacun et à rétablir des relations diplomatiques et économiques. L'un des points innovants de cet accord est la création d'un corridor stratégique, la Trump Route for International Peace and Prosperity, reliant l'Azerbaïdjan à Nakhichevan via le sud de l'Arménie. Ce projet, géré par les États-Unis, symbolise l'engagement américain pour la stabilité régionale et offre des perspectives économiques majeures au Caucase. L'accord du Caucase a des répercussions profondes, transformant le paysage économique et géopolitique de la région. L'ouverture des relations commerciales et la gestion américaine du corridor offrent des opportunités de développement inédites. Washington renforce sa présence et son influence, reléguant les anciens mécanismes internationaux au second plan. Cette dynamique rebat les cartes et inspire de nouveaux espoirs pour d'autres conflits gelés. Le succès de Trump au Caucase s'inscrit dans une stratégie diplomatique globale. En 2025, son administration facilite des accords de paix en Afrique centrale entre la RDC et le Rwanda, contribue à une trêve entre l'Inde et le Pakistan, apaise les tensions en Asie du Sud-Est et agit pour réduire l'escalade au Moyen-Orient et dans les Balkans. Si certains dossiers restent sensibles ou non résolus, cette série d'initiatives renforce l'image d'un président faiseur de paix sur divers continents. Au Maghreb, le conflit entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara marocain perdure depuis 45 ans. Malgré un cessez-le-feu en 1991, les tensions n'ont jamais disparu, avec une rupture totale des relations diplomatiques en 2021. Le Sahara occidental reste le principal point de discorde. Rabat propose l'autonomie sous souveraineté marocaine, tandis qu'Alger soutient le Polisario et l'option de l'indépendance. Cette rivalité géopolitique et les enjeux énergétiques et sécuritaires en font l'un des dossiers les plus épineux de la région. La médiation américaine et le retour de Donald Trump au pouvoir ouvrent de nouvelles perspectives. Plusieurs facteurs pourraient favoriser une tentative de règlement, dont l'évolution des positions occidentales, les relations personnelles de Trump avec le Maroc et l'intérêt de l'Algérie à diversifier ses partenariats. Un plan de paix pourrait s'articuler autour d'une autonomie garantie pour les Sahraouis, le retour des réfugiés, l'implication de l'Algérie comme garant et une ouverture de la frontière assortie de projets économiques et sécuritaires conjoints. Ce modèle, inspiré du succès caucasien, pourrait transformer le Maghreb s'il parvenait à surmonter les obstacles historiques. L'expérience du Caucase montre que la volonté politique et une médiation pragmatique peuvent aboutir à la paix, même entre adversaires historiques. Si Donald Trump décidait d'appliquer sa méthode au Maghreb, il pourrait susciter un rapprochement inédit entre le Maroc et l'Algérie et ouvrir une nouvelle page de prospérité régionale. Bien que les défis restent considérables, le précédent caucasien inspire un optimisme prudent quant à la capacité d'une médiation américaine à transformer le paysage géostratégique de l'Afrique du Nord.